Si jamais tu n'as pas écouté l'épisode de mardi, je te conseille de commencer par ce dernier, et puis de revenir ici. Aujourd'hui, on parle encore d'estime de soi. Je vais te proposer des exercices pour la travailler. Avant de démarrer cet épisode, je voulais faire quelques rappels. Quelqu'un qui a une faible estime, n'ose pas s'exprimer, est très sensible aux critiques des autres, n'ose pas tenter de nouvelles choses, de peur de perdre encore de la valeur, est souvent très pessimiste. Il souffre aussi beaucoup plus de stress et d'anxiété dû à la cortisol qui se libère beaucoup plus facilement et en plus grande quantité chez lui. Salut à toi et bienvenue sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi le fruit de mes lectures et de mes réflexions pour t'aider à atteindre une vie plus riche et épanouie. À la fin de cet épisode, tu ne seras pas plus riche financièrement, ni plus belle ou plus beau physiquement, mais je peux t'assurer que tu auras appris quelque chose qui te permettra de profiter au mieux de la vie qui s'offre à toi. Et tu pourras me retrouver tous les mardis et les jeudis à partir de 6h30 sur ton lecteur de podcast préféré. Donc aujourd'hui, comme promis mardi dernier, je vais te proposer des exercices pour travailler cette estime. Le premier exercice que je vais te proposer, c'est de créer des affirmations positives sur ce sujet. Tu ne peux pas simplement te dire « j'ai de la valeur, j'ai de la valeur, j'ai de la valeur » et de le répéter à longueur de journée, ça va malheureusement pas fonctionner. Il faut que ces affirmations soient au présent, soient suffisamment précises et surtout qu'elles soient tournées de manière positive. Car le cerveau ne comprend pas la négation. Si je te dis « ne pense pas à cette tomate », je peux t'assurer, et mettre quasi mon bras à couper, que tu y as pensé. Je te rappelle que l'estime que tu as de toi, c'est la valeur globale de toutes les estimes que tu te donnes dans les différentes sphères de ta vie. Familiale, personnelle, amicale, professionnelle et amoureuse. Essaye d'identifier quelles sont les sphères qui en ont le plus besoin. Par exemple, si tu as peu d'estime de toi en tant que papa ou maman, il serait souhaitable que tu te crées des affirmations positives dans ce domaine. Par exemple, je suis une maman très bienveillante. Je choisis toujours les bonnes phrases à dire à mon enfant. Si par exemple, ton problème se situe plutôt dans la sphère amicale et tu considères qu'en tant qu'ami tu n'as pas une grande valeur, tu peux par exemple te dire « Je prends régulièrement des nouvelles de mes amis. » Et je suis sûr qu'en disant cette phrase, tu as déjà pensé à un ami et ça va te donner envie de l'appeler. Si par exemple c'est dans la sphère professionnelle que tu considères que tu n'es pas très bon, tu peux créer des affirmations dans ce domaine-là. Tous les jours, je me soucie du bien-être de mes collègues. Dès que je peux, je leur donne des coups de main. Cette phrase va résonner en toi et la prochaine fois que tu vas ressentir un besoin chez un collègue, tu vas aller le voir et tu vas lui proposer ton aide. Comme j'ai dit dans un précédent épisode, pour moi il n'y a vraiment rien de magique. C'est comme quand tu formalises tes projets par écrit. Ça permet à ton cerveau d'en prendre conscience et de commencer à travailler sur ces sujets. Le fait de faire cet exercice, ça va donc convaincre ton cerveau que tu es très capable de faire ce genre de choses. Il va tellement y croire que tu vas les faire et en plus tu vas te rendre compte de la valeur que tu as dans ces différents domaines. Le deuxième exercice que je veux te proposer, c'est tout simplement d'identifier tes compétences dans les différentes sphères qu'on a abordées. Même si ton estime de toi est relativement faible, si tu te mets devant une feuille, tu vas réussir à le faire et tu vas donc te rendre compte que tu as de la valeur dans beaucoup de domaines. Je te l'ai dit aussi précédemment, il est plus facile d'augmenter certaines des compétences déjà présentes chez nous plutôt que d'essayer de corriger ou de travailler des compétences qui sont inexistantes. Focalise-toi sur tes points forts et essaye de les mettre en pratique le plus souvent possible. Si par exemple l'une de tes qualités est la créativité, propose des ateliers créatifs à tes enfants. Si ta qualité c'est l'écriture, propose peut-être à tes collègues entre midi et 2 de faire des ateliers d'écriture. Si un de tes dons c'est de combiner les épices et les légumes, invite tes amis et propose-leur des plats végétariens. L'idée derrière tout ça, c'est que tu pratiques des activités que tu gères, dans lesquelles tu te sens bien et dans lesquelles tu sais que tu es compétente. Attention, je ne te dis pas d'éviter tout ce que tu n'arrives pas à faire, mais tu peux le travailler à côté. Si par exemple tu es quelqu'un de timide et qui n'ose pas parler en réunion, c'est quelque chose que tu peux travailler chez toi tout seul devant un miroir. Et quand tu considéreras que ton niveau est suffisant, tu auras beaucoup moins de mal à parler en réunion et à exprimer tes propres idées. Tu considéreras alors qu'elles ont plus de valeur, ou tout au moins autant de valeur que celles de tes collègues. Le troisième exercice que je te propose, c'est tout simplement d'apprendre à accepter des compliments. C'est malheureux à dire, mais c'est souvent les personnes qui ont le plus besoin de ces compliments
qui sont le plus résistants et le moins réceptifs à ces paroles positives. Quelqu'un qui a une bonne estime d'elle-même peut s'entendre dire sans aucun problème « ton travail est très bon et tu mérites cette récompense ». Si jamais la personne qui reçoit ce compliment a une très faible estime d'elle-même, elle ne va même pas y croire et elle va tout simplement se dire que ce compliment lui a été adressé parce que la personne en face d'elle l'apprécie ou simplement a pitié d'elle. C'est relativement triste, mais une personne qui a une faible estime d'elle-même est beaucoup plus réceptive aux critiques et beaucoup moins résistante aux paroles négatives. Comment tu peux faire pour travailler ce point-là ? Il n'y a rien de plus simple, c'est de préparer des réponses aux compliments qu'on va t'adresser. Merci pour ton compliment, ça me fait plaisir que tu aies apprécié. Ton cerveau n'aura plus le temps de te rabaisser ou d'essayer de trouver des éléments pour nier ce qu'on vient de t'adresser. Et comme ça, la prochaine fois qu'on te fait un compliment par exemple sur un plat que tu as préparé, tu répondras « Merci pour ton compliment, je suis très content que tu l'aies apprécié ». Alors qu'avant, tu aurais eu le réflexe de dire « Non mais tu sais, c'est pas grand-chose, faut pas être une grande cuisinière ou un grand cuisinier pour faire ce genre de plat. Si tu veux, je t'expliquerai, tu verras, c'est très très simple. » Le 4e exercice que je peux te proposer, c'est de corriger le petit juge qui te parle trop souvent. Celui que j'avais abordé dans le premier épisode de mon podcast. Il faut que tu le rééduques pour qu'il n'ait plus ces paroles blessantes envers toi. Et en même temps, il faut que tu fasses preuve d'autocompassion. Si par exemple tu échoues dans une activité et que ce petit juge te critique en te disant « Mais t'es vraiment nul, tu réussiras jamais rien, c'est incroyable, regarde autour de toi, tout le monde réussit. » Essaye de transformer cette phrase de sorte à ce que tu puisses la dire à un de tes meilleurs amis. Tu n'oserais jamais lui dire ça. Fais exactement la même chose pour toi. Tu peux par exemple lui dire « Tu as fait ton mieux, la prochaine fois tu corrigeras ce qui n'a pas été, et ça se passera comme sur des roulettes. » À ce sujet, j'ai un super exemple à te proposer. Je parle beaucoup de tous ces principes autour de moi, dans ma famille, avec ma petite fille qui a 7 ans. L'autre jour, on jouait au jeu des 7 familles, et je savais qu'elle n'avait pas une carte. Et malheureusement, ma langue a fourché, et je lui ai demandé cette carte. Et j'ai eu le réflexe de le dire à voix haute. « Ah, je suis bête !» Et elle m'a repris instantanément pour me dire « Papa, on ne doit pas dire ce genre de phrase. » Et je peux te dire entre nous que j'ai été relativement heureux. Non pas par fierté de lui avoir appris quelque chose, mais par le fait que c'était devenu un automatisme chez elle, et que ça lui servira dans sa vie future de tous les jours. On a fait le tour des 4 exercices que je voulais te proposer. Je te les rappelle rapidement. Formule des affirmations positives sur la valeur que tu as, en te focalisant sur les sphères de ta vie qui sont pour toi les plus importantes. 2e exercice, c'est identifie les compétences que tu as déjà et développe-les. Le 3e exercice que je t'ai proposé, c'est d'accepter les compliments. Tout simplement, de créer, d'automatiser des réponses pour pas que ton cerveau ait le temps de les nier ou d'éviter de les recevoir. Et enfin, encore une fois, c'est d'éliminer ce juge, cette autocritique incessante, et de travailler ton autocompassion. Parle-toi tout le temps comme tu le ferais auprès de ton meilleur ami. Si tu as une faible estime de toi, arrête de te persuader que c'est vraiment le cas. Car au bout d'un moment, tu en seras tellement convaincu que les gens autour de toi vont commencer à l'être aussi. C'est dans les moments où tu vas pas bien qu'il faut vraiment faire ces exercices. Fais-toi mal. Si par exemple ton ami vient de te quitter, ou que tu viens de perdre ton job, prends une feuille, liste toutes les compétences que tu as dans ce domaine. Non pas pour constater que tu n'as pas l'entière responsabilité de ce qui vient de se passer, mais tout simplement pour voir que tu as les compétences pour rebondir. Si tu avais une très bonne écoute avec ton ancien ami, ou ton ex-mari, tu l'auras avec le prochain ou la prochaine. Si tu avais des compétences professionnelles dans ton ancienne activité, tu les auras dans la future. Tu vas pouvoir rebondir, c'est sûr. Et peut-être que cet exercice va aussi te permettre de voir ce qui a cloché et comment, dans ta future activité ou avec ta prochaine amie, comment tu vas régler ces points-là. J'espère vraiment que cette série de 2 épisodes t'a été très profitable. Que tu aies déjà une forte estime de toi ou que tu en aies une très faible. N'hésite pas à revenir sur ces exercices et à les reproduire, à les répéter. Et surtout, si autour de toi tu as des gens dont tu as senti qu'ils avaient une très faible estime d'eux-mêmes, n'hésite pas à les valoriser. Il y aura un double effet sur toi. D'un côté, tu vas exprimer ta gratitude et ça va te rendre heureux. Et dans un deuxième temps, tu vas valoriser les personnes. Et ça va leur permettre peut-être de redorer un peu leur blason
et d'avoir une meilleure estime d'eux-mêmes, de se rendre compte vraiment de la valeur qu'ils ont à tes yeux. Et comme je te le disais la semaine dernière, c'est un sujet qui est très sensible. Mais si tu penses que les petits exercices que je t'ai proposés pourraient aider quelqu'un de ton entourage, n'hésite vraiment pas à lui en parler. La semaine prochaine, sois bien en rendez-vous. On va parler d'addiction digitale. Je vais te montrer comment les mastodontes de ce domaine nous volent notre temps et notre attention. Et surtout, je vais aborder avec toi tous les problèmes que ça nous cause et que ça va causer pour les générations futures. En attendant, je te souhaite une très belle journée, prends bien soin de toi et à très vite pour le prochain épisode.